Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis ravie de vous retrouver, c'est le nouvel an chinois. Voilà, pour cette occasion, j'ai envie de qu'on se fasse un petit que devez-vous savoir. On va voir un peu ce qu'il en est. Voilà, pour cette nouvelle année chinoise qui débute. Je sais même pas dans quel, dans quel signe chinois ça se trouve. Ah oui, je pense, il y a une personne qui m'a demandé si je pouvais lui dire où était sa Vénus. Ben, j'en sais rien, moi je suis pas astrologue. Ma mère à l'heure actuelle, elle pratique pas, et donc voilà. Mais par contre, il y a plein de sites où il suffit de taper thème astral gratuit ou je sais pas quoi, où c'est que vous pouvez le trouver. Hein. Après, quand elle sera comment on dit, qu'elle ouvrira sa chaîne et tout ça, vous pourrez la contacter parce qu'elle fera les guidances privées, tout ça. Enfin, pas les guidances, mais l'astrologie et tout ça. Mais là, à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Et moi, j'ai pas de logiciel, j'ai rien. Enfin, allez le voir, quoi. Faites-le par vous-même parce que vraiment, j'ai pas le temps en plus. Je suis désolé, hein, mais voilà. Bon, c'était juste pour préciser. Après, c'est promis, hein, dès qu'elle aura ouvert son truc, je vous le dirai. Mais là, pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, voyons, qu'est-ce qui nous attend là pour ce nouvel an chinois? Hop, du partage, hein. Du partage, hein, le fait d'être engagé dans les liens qu'on peut avoir, des liens beaux, des liens accomplis, des liens dans lesquels on trouve ce qu'on cherche en quelque sorte, hein. Où on donne ce qu'on a, où on est respecté pour ce qu'on est. Il y a une grande générosité pour ce nouvel an, enfin pour cette nouvelle année, quoi. Voyons, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un trou de carte, là c'est pas ici, alors on va prendre ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui vient? Non, il y a trop de cartes de nouveau. Bon, bah c'est encore ici peut-être. Oui, c'était là, elle a sauté, hein, comme une abondance, une belle abondance, hein, de l'efficacité dans ce qu'on fait aussi. Un ancrage, hein, un bel ancrage. Une descente d'énergie comme ça qui vient pour nous aider à nous équilibrer, à trouver justement ce dont on a besoin. Il y a vraiment cette idée-là, on nous dit fais confiance. Cette année, on manquera de rien en quelque sorte. Parce qu'il y a ces échanges, ce partage, cette idée d'être entouré aussi. Et d'être là pour protéger ce qu'on aime et pour veiller à ce qu'il ne manque de rien. Et à la fois recevoir nous-mêmes cette abondance, hein, d'une manière ou d'une autre. Hein. Ça peut passer par des liens, mais ça peut passer par la vie tout simplement, ou aussi par un travail qu'on a effectué soi-même déjà. Et on dirait que cette année, ça peut être une année où on se sent à la fois dans la générosité et à la fois en maîtrise quand même du quotidien, du courant, du corps aussi. On peut se sentir plus à l'aise avec son corps cette année. Peut-être pour certains, vous pouvez vous mettre au sport. Je suis en train de penser à ça parce qu'avec cette carte-là, ça se peut bien. Mais en tout cas, on va trouver une globalité. On va réussir à se donner la main, à donner la main aux personnes qui comptent pour nous, à trouver des personnes sur qui s'appuyer, avec qui faire lien. Dans ce 5 de feu, il y a aussi cette idée de dépasser par exemple des disputes qui auraient été liées à l'ego. On peut faire, alors ça ne sera pas pour tout le monde peut-être ça, mais une certaine compétition sportive, amicale, hein, faire des choses en fait assez actives finalement pour cette nouvelle année. Je vous dis, hein, peut-être plus de sport, ou tout simplement continuer le sport que vous faisiez déjà. Mais on voit qu'il y a un équilibre qui se génère de ça. Et que ça génère un bien-être aussi. Un bien-être qu'on peut partager. Parce que plus on se sent bien soi-même, mieux on peut le partager, ce bien-être justement. Et j'ai ce ressenti que on va trouver quelque chose qui nous permet, j'allais dire, de rejoindre cette maxime de un esprit sain dans un corps sain. C'est un peu ça. Comme si on arrivait à trouver le bon équilibre, le bon respect aussi de notre corps.
Voyons. Qu'est-ce qui vient d'autre pour... On risque vraiment de dépasser des grosses problématiques. Des choses, des situations dans lesquelles on se sentait enfermé, où il y avait des obstacles difficiles. On a pu se sentir, je dirais, comme pieds et poings liés. Peut-être même en début d'année, là, on est encore dans cette configuration. Comme si on se sentait enserré, encerclé, enfin, du moins encerclé, c'est psychologique, hein, mais comme si on ne voyait pas les solutions, comme si on se sentait bloqué, enferré, mais il y a quelque chose qui est en gestation. Et en suivant nos ressentis, en suivant nos intuitions, on va réussir à retrouver un calme intérieur profond, à ne plus écouter aux alentours tout ce chaos, tout ce qui avait été... comment dire, qui prenait peut-être le dessus sur nous, et on va mettre en place des habitudes qui seront saines pour nous. On va trouver à nouveau un quotidien serein. On va dépasser ces obstacles-là pour avoir une base plus solide dans notre quotidien et trouver la clé pour sortir aussi de schémas répétitifs. Parce qu'on y travaille, hein. Parce qu'on crée sa propre chance. On y travaille, hein. On y travaille intensément, j'allais dire. Et on prend ses responsabilités vraiment à cœur. Mais à la fois, c'est comme une inspiration, presque comme une mission. C'est comme si on avait une mission de vie qu'on ressent très intensément, très fortement, qui nous inspire, qui nous donne la force d'avancer plus loin, d'avoir de nouvelles idées aussi, de s'élancer dans un nouveau départ, au niveau des pensées, au niveau de la manière dont on envisage les choses, dont on voit l'avenir. Ouais, on va prendre la décision, enfin des décisions importantes pour cette période. Alors je vais peut-être pas tout garder, maintenant je vais changer de jeu, parce que bon, pas abuser non plus, mais... mais oui, il y a des décisions importantes qui vont être prises. C'est comme si on avait un choix, on est peut-être à la croisée de chemin, entre partir et rester, entre agir et ne pas agir, entre agir dans un sens et agir dans un autre. Je ne sais pas, voyons, quel est ce choix, de quelle nature est ce choix? Je voudrais 2 cartes. Ben voilà, on en a 3. Il y a peut-être un troisième choix qui... ça c'est souvent comme ça, c'est-à-dire on a 2 choix et il y a un troisième choix. On a le choix, on a 2 choix. On a le choix d'être le maître de son désir et de se mettre à l'œuvre dans son propre désir avec maturité, d'y travailler de manière solide, hein, de laisser grandir aussi sa capacité à diriger son énergie pour la mettre dans quelque chose. Hein. On a aussi le choix de la mettre au service de quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose de fort pour nous. Est-ce que ces 2 cartes, elles ne vont pas ensemble peut-être, hein? J'ai l'impression qu'il y a cette idée, parce qu'on l'a ici, hein, c'est vraiment cette idée de... Il y a un travail hein, qui est dur. Peut-être, j'ai ce ressenti qu'on a le choix entre rester sur une position dans laquelle on est déjà assis, dans laquelle on est déjà en force en quelque sorte, hein, ou se remettre en question et se remettre en chemin, on va dire, relancer un chemin d'apprentissage hein, sur quelque chose, hein, remettre en jeu son statut ou ce qu'on a déjà réussi à atteindre, aller plus loin, c'est-à-dire prendre un risque, hein, je vais dire ça comme ça, pour gagner plus, pour que ça, enfin gagner plus, c'est pas forcément financier, mais pour
Ouais, c'est ça, c'est un peu comme remettre son titre en jeu ou comme prendre un risque pour se renouveler dans quelque chose. Et c'est rigolo parce que regardez, quel est ce troisième choix? Ce troisième choix, c'est le choix de la tempérance. C'est le choix de trouver justement l'équilibre entre les deux. Ne peut-être pas complètement déstabiliser tout ce qu'on avait réussi à construire et prendre un risque, mais modéré. C'est le choix de l'équilibre, le troisième. La voie de l'équilibre. Est-ce que c'est ce que vous devez trouver? Je pense que ça fait partie d'un chemin de croissance. Parce qu'on ne va pas vider totalement un des vases. Non, il faut qu'ils soient communicants, ces vases. Ils communiquent de l'un à l'autre. On passe de ce qu'on maîtrise, de ce qui est déjà acquis, à ce dans quoi on essaye de trouver en quelque sorte de nouveaux maîtres, une nouvelle manière. On se remet dans la position d'apprenant en quelque sorte. Et on y met tous ses efforts, on y travaille dur. Mais à la fois, ça génère un équilibre, une chance, une harmonie en nous qui nous guérit aussi, qui guérit un passé qui nous permet de réunir en nous à la fois l'esprit sage et l'esprit apprenant, à la fois cette idée de réussir et d'être mature et tout à la fois de se réinvestir d'une manière renouvelée et jeune. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Hein. J'ai l'impression qu'il y a cette idée de réussir à trouver pour cette année la juste manière de se positionner vis-à-vis de ses désirs, vis-à-vis de ses passions, vis-à-vis de ce qu'on souhaite vraiment. Et pour accomplir ses rêves, je dirais, il faudra rester dans la route, dans la voie du milieu, une voie de modération. Ok. Voyons, je vais tirer une ou deux cartons. C'est ça, c'est-à-dire qu'on s'inscrit dans un système de valeurs qui est le nôtre, qui s'est construit peut-être même depuis l'enfance pour certains. Et on ne peut pas rester dans un déni des problématiques qu'on a pu emmagasiner. Mais à la fois, on ne peut pas vivre uniquement sous le joug des conditionnements et du poids du surmoi, en quelque sorte, hein, de ce censeur intérieur. Et donc, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il va falloir réussir à trouver le juste équilibre entre la raison, ce qui est strict, ce qui est carré, ce qui est autoritaire en nous, stratégique et presque froid, j'allais dire. Et notre côté enfantin. Vous voyez, entre le sérieux et la légèreté, entre ici plutôt tout ce qui est ressenti, l'amour, le côté plus doux, plus pur, plus... Comment je peux dire ça? J'allais dire plus éveillé presque. Je sais pas pourquoi je dis ce mot, mais c'est ce mot qui... Ben oui, c'est ça, c'est-à-dire que il faut trouver le juste milieu entre quand on est dans la pensée de causalité. Si je fais ça, j'aurai ça, etc. On est très terre à terre. Hein. Et cette pensée plus éveillée, où finalement on sait aussi, et c'est vrai à la fois, qu'on est dans un monde de synchronicité, on est dans un monde de simultanéité, et que c'est régi par des choses bien plus grandes que nous. Et avec ce 6 de coupe, ça nous parle de ça. Ça nous parle d'un passé qui nous remonte de bien plus haut, ou de bien avant même qu'on soit ici. Et que la vie n'est qu'un rêve, en quelque sorte. Et que c'est nous le rêveur. Et à la fois, nous sommes aussi rêvés. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais... il y a ce juste milieu entre ce monde des émotions et ce monde de la pensée. Il va falloir vraiment trouver un équilibre.
Alors, je ne sais pas du tout quel est l'animal pour cette année, mais ça m'intéresserait, j'irai voir. Si vous le savez, dites-moi-le en commentaire, ça m'évitera d'aller le chercher. Sinon, j'irai le chercher. Ouais. Je me demande, parce que là, il y a vraiment cette idée-là, de prendre des choix en tenant toujours compte d'un équilibre, jamais tranché brusquement ou de manière dure. Il y a une douceur qui doit être prise pour cette année. Voyons, je vais tirer une ou deux cartes de plus. En tout cas, il y a une belle abondance qui est présente. Hein. Encore ce 10 de bâton, hein. On risque de travailler pas mal quand même. Hein. On va bosser là. On va bosser. On va bosser parce que peut-être il faudra savoir prendre soin de soi. Mais c'est un accomplissement. Je dirais pour certains, il y aura un accomplissement au niveau professionnel dû à un travail. Parce que vous vous la donnez, parce que vous ouvrez les portes vous-même, en quelque sorte. Mais c'est un équilibre et ça se régénère. Mais pensez à préserver toujours votre équilibre. L'équilibre va être vraiment important. Et soyez dans la flexibilité, l'adaptabilité. Allez doucement dans ce que vous voulez faire. Mieux vaut marcher tranquillement dans la réalisation de vos projets pour cette année, plutôt que de vous précipiter. Sachez que vous serez en contact avec des gens qui seront fiables, qui seront honnêtes. J'allais dire comme vous, parce que vous aurez cette honnêteté vis-à-vis de vous-même, cette fiabilité vis-à-vis de vous-même. Vous marcherez en confiance avec vous-même. Et donc du coup, vous rencontrerez des gens qui seront aussi de confiance, avec qui vous pourrez partager beaucoup. Partager la joie, affronter les galères. Mais ça sera toujours ensemble. Il y a des personnes autour de vous sur qui vous pouvez véritablement compter. Il est temps d'avancer. D'avancer parce que vous avez acquis beaucoup de choses dans le passé. Vous avez eu beaucoup de ressources. Vous avez atteint un certain palier. Mais aujourd'hui, il faut vous projeter vers l'avenir. Et on voit que vous ouvrez les possibilités. Vous êtes en train de regarder le monde avec un nouveau regard qui vous autorise à aller bien plus loin pour accomplir vos vœux. Faites un vœu. On a le 9 de coupe. Hein. Faites un vœu. Parce que c'est en regardant vers devant et en vous appuyant sur les bâtons du passé, en quelque sorte. Tout ce qui est solide, qui vous permet, les désirs du passé, on construit, ou vous aide à construire les accomplissements du futur. Et vous êtes dans le présent, à l'heure actuelle, en train de tourner votre regard vers vos rêves et vers leur accomplissement. Je trouve ça très beau. Il y a vraiment, je pense que les liens seront très engagés et très investis. Il y aura un investissement sérieux au niveau des liens interpersonnels. Je ne sais pas, après, ça peut être sentimental, mais ça peut être tout à fait familial, amical, professionnel, etc. Mais vous serez bien entouré. Voyons, on va tirer les chats. Qu'est-ce qu'ils nous disent là, les chats? Tiens, sur quoi va se porter la chance, puisque c'est les chats de la chance. Principalement, la chance va être... Ah, alors là... Ah ben voilà, tiens. Souvent on tire une deuxième carte. Dans les changements, dans vos ressentis, vous allez avoir de la chance de manière très instinctive pour vous diriger vers des transformations super importantes. Vous allez, j'ai l'impression que pour cette année, vous allez vous transformer du tout au tout. Parce que vous suivez votre instinct. Parce que vous allez vers vous-même. Parce que vous suivez votre monde intérieur. Il y a un énorme... Regardez, hein, c'est vraiment ça. C'est une renaissance. Vous allez avoir des prises de conscience fortes.
du fait d'être à l'écoute de vos instincts, de vos ressentis, regardez cette puissance intérieure, on le ressent chez ce chat. La chance, elle va passer par là. Vous aurez de la chance à chaque fois que vous vous écouterez, à chaque fois que vous accepterez les changements qui viennent à vous. Ne freinez rien, soyez animal, j'allais dire. Si le vent vous pousse dans un sens, suivez le vent. Si vous sentez qu'il faut faire une chose, faites-la. J'allais dire, même dans votre quotidien, ça va être important. Imaginons, vous vous trouvez à un carrefour, vous ne savez pas s'il faut prendre à droite ou à gauche. Ne réfléchissez pas. Allez instinctivement. Vous prenez un côté, puis c'est tout. Vous ne réfléchissez pas. Et parce que de toute façon, ça va être ce qui va vous permettre de réveiller la chance en vous, dans votre vie. Et quand vous voyez qu'il y a des choses à changer, n'hésitez jamais cette année à quitter les situations dans lesquelles vous vous sentez coincé, limité, comme si vous vous trouvez face à des impasses, alors sautez par-dessus le mur, parce qu'il y a un changement à faire. N'hésitez pas comment je peux dire ça, à changer de peau, à vous renouveler, à être différent de ce que vous êtes d'habitude. Parce que ça va vous porter, vous serez porté là-dedans. Vous serez aidé, vous serez... vous avez un appui quand vous faites ça. Ok. C'est vraiment intéressant. Hein, voyons quoi d'autre pour cette nouvelle année. On va être... il y a un côté romantique, on sera inspiré. On sera inspiré. On peut avoir un amour doux et tendre. Être en amour pour la vie, être en amour pour ce qu'on fait, pour les gens qui nous entourent. Mais on apprend à les connaître. On apprend aussi à déceler ses émotions, à les comprendre. On sera relié à sa sensibilité. C'est ça, il ne faut pas freiner. Ne freinez pas, soyez dans des mouvements sans effort. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous travaillez à beaucoup de choses, mais à la fois, ouais, c'est ça. Vous vous investissez énormément. Ouais, vous voyez l'instinct qui sort derrière. Et la quête des visions, bon, ok, bah, je la garde aussi, mais après j'arrête. Je ne vais pas garder tout ça. Quoique, bon, pourquoi pas, on peut regarder ce qui est alors. Déjà, ce qu'on nous dit, c'est... ok, vous donnez énormément. Vous vous battez, vous faites... vous mettez beaucoup de force dans ce que vous voulez réaliser, en direction de vos souhaits. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est si vous suivez votre instinct, ça coulera. Vous avancerez beaucoup plus en confiance parce que vous recevrez ce dont vous avez besoin. Vous trouverez les choses qui s'emboîteront, j'allais dire un peu relativement à ce que vous avez fait. C'est-à-dire que vous allez faire une grosse part du travail et tout à coup, taf, toute l'autre moitié va couler comme, sans avoir besoin d'être dans quelque chose de difficile parce que ça sera très instinctif. Vous ferez les bons choix instinctivement. Parce que vous y voyez clair. En réalité, quand vous laissez le silence à l'intérieur de vous parler, vous y voyez clair et vous êtes conscient que vous êtes créateur de tout ça. C'est vous, dans votre rêve, hein, c'est votre rêve monde, que vous avez le pouvoir de créer ce que vous voulez. Il y a cette idée de revenir à une certaine innocence, revenir à une joie première, comme une pureté. Je dirais que les enfants aussi, pour cette année, auront une place importante dans votre vie. Mais ce n'est pas que les enfants, c'est aussi votre enfant intérieur qui va vous aider à créer, à manifester ce que vous rêvez, ce dont vous rêvez.
c'est comme un appel, l'appel de l'enfant intérieur. On en a pas mal parlé ces derniers temps et ça se rejoue. C'est-à-dire que de toute façon, on avait eu un message dans ce sens-là qui disait ben, maintenant, tu ne pourras plus faire ça moi. Quoi. Et on vous dit qu'il y a des choses qui vont s'activer. Vous allez souffler les nuages. Hein. Il va y avoir un peps, hein. Il y a un peps, il y a une énergie très forte, hein, volatile qui va, j'allais dire comme s'enflammer, se passionner pour vous permettre de fleurir. C'est comme une intensité intérieure qui va sortir, qui va... Parce que vous le préparez depuis longtemps, parce que vous portez déjà des choses qui sont transgénérationnelles, mais vous portez aussi des choses que vous travaillez depuis plusieurs vies. Et... mais aussi des choses que vous portez de vos ancêtres, etc. Et tout a concordé, ou tout est en train de concorder pour que vous vous releviez de tout ce que vous avez passé comme épreuve et qu'à chaque fois, vous fleurissiez de mieux en mieux. On vous dit, vous serez concentré sur la libération. La libération, elle risque d'être à l'automne. À l'automne, vous aurez quelque chose qui va se révéler. Quelque chose qui va être comme une récolte. Vous allez récolter ce sur quoi vous avez été focus toute l'année. Une grande force là, dans cette année. De toute façon, chaque année a son... Reposez-vous, hein. Surtout reposez-vous. Ça va être important. Et libérez-vous de tout ce qui est le passé. Ne gardez que ce qui est à l'heure actuelle véritablement actif pour vous. Il y a peut-être des choses qui prendront du retard. Mais justement parce qu'il y a des choses du passé qui doivent se régler. Mais il y a une harmonie, une complétude, vraiment une joie intense, un partage généreux. Quelque chose de très beau. Mais vous voyez, ça va être important de... On peut avoir, j'allais dire, tout et son contraire. C'est-à-dire qu'on peut avoir la prise de tête et l'épuisement. Ou on peut avoir le sentiment de bien-être total et l'harmonie avec cette complétude et ce fleurissement, justement, qui se régénère, cette régénération. Alors je dirais que ce qu'il faut, c'est que quand vous sentez que votre tête se prend, qu'il y a trop de problématiques, hein, rappelez-vous de partager de la joie. Toujours. À chaque fois que vous sentez que vous vous réprimez, que vous êtes trop dans le mental, que les idées vous assaillent, allez et partagez de la joie. Revenez à quelque chose d'harmonieux pour vous qui émotionnellement vous accomplit. Revenez aussi dans les liens d'amour, dans les liens doux. Voilà, Minouchette, les bonnes énergies qui viennent nous apporter ces bonnes ondes. Miss Cocotte, la coquine. Et quand vous sentez que vous êtes trop fatigué, faites des choses qui vous font fleurir, qui vous ramènent à votre complétude. Laissez-vous ouvrir des potentialités et vous renouveler. Véritablement, vous régénérer. Ça va être important, ça, je crois. On va tirer juste, tiens, hop, une action de l'âme pour cette nouvelle année. Qu'est-ce qui va être important cette année? Mais je crois qu'il y a vraiment une espèce de mission de vie pour cette année-là qui va se... Nomme toutes les choses que tu aimes. Êtes-vous l'une d'entre elles? Je me donne à moi-même. Ça, c'est le mantra. Et je crois que ça va être le mantra de l'année. Hein. Je me donne à moi-même tout l'amour et toute l'attention dont j'ai besoin. Je me donne à moi-même tout l'amour et toute l'attention dont j'ai besoin. Je me donne à moi-même tout l'amour et toute l'attention dont j'ai besoin. Et le vent vient de m'en tirer une deuxième. Si j'avais une baguette magique et que je pouvais avoir tout ce que je veux dans la vie, qu'est-ce que je choisirais? Brûler de désir. C'est le pouvoir de vos désirs, de ce que vous voulez en fait.
Laissez-les être votre carburant aujourd'hui, enfin pour cette année en tout cas. En fait, le désir, ce que vous désirez, ce sont les ailes de votre âme en quelque sorte. Et il est temps de la laisser s'envoler. Donc, laissez-vous exprimer et vivre ce que vous désirez intensément. Laissez-vous vous passionner. Et allez voir à l'intérieur de vous-même à quoi vous vous sentez relié, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce que vous désirez intensément vraiment, qu'est-ce qui est important pour vous d'accomplir, de vivre, de ressentir. Et décidez ce qui vous rend heureux. Sélectionnez ce qui vous rend heureux. Et soyez heureux en le faisant. Faites-le. Voilà. Donc, et n'oubliez pas d'être dans la liste des choses que vous aimez et dans la liste des choses qui vous passionnent. C'est vraiment très chouette. Allez, on se fait, comme d'hab, une petite citation. Hop. Une petite citation pour l'année et puis ça sera bon. C'est chouette ce tirage, je trouve intéressant. Je vais le réécouter là, il y en a trop. Je garde que celle-là, je sais pas ce que c'est. En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer et d'être heureux. Bah là, bon, on va à l'essentiel. On va à l'essentiel pour cette année. Dites-vous que vous n'êtes pas là pour rien, quoi. C'est ça le truc. Et que c'est un privilège d'être une âme incarnée, de pouvoir être dans la manifestation terrestre. Et profitez-le parce que ça passe vite. Donc soyez heureux. Et profitez, vraiment profitez. Profitez des gens qui vous entourent, des gens que vous aimez. Ne vous laissez pas manger le cerveau par des choses qui finalement ne sont pas l'essentiel. Si on vous disait demain est le dernier jour de ta vie, qu'est-ce que vous iriez faire là maintenant? Ou à qui vous parleriez là maintenant? Ben, réfléchissez-le. Parce que déjà on ne connaît pas le temps qui nous est imparti sur cette terre. Et je crois que c'est important de garder toujours en tête cette idée que on n'est pas on est là pour un temps déterminé dont on n'a pas la connaissance et qu'il y a des choses et des gens qui nous sont plus importants que d'autres et qui sont vraiment essentiels. Voilà. Donc axez-vous sur ça, sur le fait de vous réaliser, que ce soit relationnellement, mentalement, je sais pas, créativement. Soyez heureux, quoi. Faites tout pour vous sentir bien, en fait, pour être relié à votre principe créateur, j'allais dire. Bon, voilà. Je vous aime fort, je vous envoie mes meilleures énergies. Je vous souhaite une merveilleuse année, un merveilleux nouvel an chinois et une merveilleuse année lunaire. Et voilà. Peut-être juste... allez, on se fait plaisir, on se tire une carte de la lune. Bagnard. Pour terminer sur ce nouvel an chinois. Mais c'est beau quand même, je trouve. Allez, une carte lunaire pour voir. Une carte qui va marquer notre année. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Les limites. Il faut privilégier sa croissance. On a les limites qu'on se donne. Ça, c'est une certitude. Donc, pétez les limites, pétez la bulle. Et peut-être mettez des limites aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous ne vous limitez pas pour grandir, mais par contre, peut-être mettez des limites dans ce qui vient à vous, en faisant des choix posés et en acceptant aussi de se respecter, en sachant dire non, etc. Voyons, qu'est-ce que ça nous dit? Les limites. Identifier vos réels besoins et les différencier de ce qui ne vous est pas nécessaire vous permet de placer des limites saines. Vous enseignez ainsi aux autres comment vous traiter. Identifiez ce qui est juste et sain pour vous avec clarté et soin simplifié. Je peux dire oui et non avec authenticité et clarté. Ok, c'est ça, c'est-à-dire que tous ceux qui finalement empiètent sur notre bien-être, sur notre santé, qu'elle soit mentale, physique, etc.,
Il faut savoir choisir, il faut savoir dire oui ou dire non en fonction de nos besoins, de ce qu'on peut aussi. Il faut connaître ses propres limites parfois. Parce que des fois, on va plus loin. Parfois, et on peut atteindre des burn-out, hein, ou on peut aller tout simplement à un épuisement tel qu'on n'en peut plus, quoi. Donc c'est pas le but non plus. Faites les choses et ne laissez entrer dans votre bulle perso que les choses belles, que les choses qui vous font grandir. Et celles qui vous font mal, eh ben, virez-les, quoi. Voilà. Dites non gentiment, mais ne les laissez plus vous atteindre, ces choses-là. Bon, voilà, allez, on s'arrête là. Mais allez plus haut. Allez plus haut. Allez plus haut. Bon, voilà, des bisous. Comme vous voulez. Et encore une merveilleuse année. Merveilleuse.